Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er février, donc le mardi, ça y est, janvier est passé. Le printemps arrive. Attention, il me tarde tellement, je vous jure que... donc voilà, nous sommes mardi 1er février, il est exactement 9h35 et on va se faire un petit tuto avant que je parte au boulot, je prends à midi. Donc vous savez que les matins c'est un petit peu la course pour moi, mais bon. Alors j'ai vu un tuto, je trouvais ça plutôt pas mal. Alors vous pouvez le détourner, d'accord, comme vous voulez, soit en mini album, soit en carte, voilà. Donc moi je vais vous montrer comment on fait, hein. Bien sûr ça vient pas de moi, et après vous en faites ce que vous voulez, d'accord. Donc moi je vais partir sur un style un petit peu vintage, voilà, comme ceci. J'ai pris un petit bloc comme ça là. D'ailleurs j'ai pris un petit bloc comme ça, je suis même pas sûre que ça va aller. Si normalement c'est bon pour les mesures. Normalement, ça devrait aller, j'espère. Donc, je n'ai plus de papier craft, donc je vais prendre du papier blanc. Voilà, tout simplement, que je vais ancrer. Si j'arrive à le détacher, le papier blanc, pareil, il me reste que 2 feuilles épaisses comme ça. C'est la dèche. C'est la dèche. Ah ben lui, bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, là, il ne faut pas les 21. Alors, c'est parti. On prend notre massicot. J'ai pris 2 feuilles, je sais même pas normalement si j'ai besoin des 2 feuilles. Alors, tout d'abord, vous allez prendre, il va vous falloir 3 parties. Donc, vous allez prendre, là, vous allez garder la longueur des 21, d'accord, et vous allez le couper à 14,5 pour le premier papier, d'accord. Donc, celui-ci, hop là, je vous montre le petit papier. Donc 14,5 par 21, vous ferez un pli à 10 et à 11. 11,5 par 20, un pli à 10 et à 11. Et 8,5 par 20, un pli à 10 et à 11. Regardez pas mes doigts. En plus, hier, je pissais le sang au boulot et les doigts quand ça... Voilà. D'accord. Donc les plis, par contre, vous les faites sur les longueurs de 21, de 20 et de 20. Là, voilà pour ça. Ensuite, vous allez prendre du coup... Ouais, il va me falloir deux feuilles à 20, d'accord, sur 11,5. Voilà. Et une autre à 20 sur 8,5. Alors, je vais faire comme ça je vais garder le gros papier là, parce que j'espère qu'ils vont rentrer dans le bloc comme ça, parce que moi j'en ai plus. 8,5. Oh, oula, Betty, oula. Donc 8,5. Voilà, sur 20. Je les avais petits là. Ça y est, ça commence bien. Voilà. Donc là, on a nos 3 papiers. Hop. Vous voyez, comme ceci. Donc sur le plus grand, donc il fait 14,5 sur 21, vous allez faire, donc tous, de toute façon, vous faites un pli à 10 et à 11. Pas compliqué. Voilà, sur la plus grande longueur, donc là, vous allez faire un pli à 10 et un pli à 11. Voilà, sur l'autre, pareil, sur la longueur des 20, vous faites un pli à 10 et un pli à 11. Voilà. Et sur la dernière, la même chose, un pli à 10 et un pli à 11. Jusque là, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. D'accord? Donc là, vous allez avoir un côté plus petit que l'autre, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas, ne stressez pas, c'est normal. Je ne me suis pas trompée. Voilà, tac. Et voilà.
D'accord? Donc ça va aller comme ça et comme ça. Ok? Donc là, on va couper, tant qu'on a le massicot, nos papiers. Donc là, du coup, on a 14,5. Donc il va nous falloir un papier de 14,5 sur 10. Et ouais, donc c'est 14,5 sur 10, donc sur 9,5. Donc là, vous allez prendre des papiers. Donc moi, je vais prendre au hasard. Hop. J'ai essayé que ça s'assemble, mais c'est pas les mêmes couleurs. Il va falloir que je prenne un deuxième bloc. À chaque fois, ça fait le même coup. Vous savez, vous avez des pages un petit peu grises, d'autres un peu marron, et je trouve que ça va pas forcément ensemble. Donc, alors, est-ce que je vais en trouver un? J'en avais un tout à l'heure dans les mains. Ouais, je mélange avec celui-là. Allez, c'est parti, c'est parti. On va mettre plus de temps, comme d'habitude, à chercher le truc. Alors, du coup, on a dit, vous allez couper votre papier à 14 sur 9,5. D'accord? Et c'est ce qui va venir se coller, vous voyez. Donc là, donc vous en faites. Soit vous faites là, soit donc là vous allez en faire un ici aussi, et là en fait vous mettez rien, ou vous mettez après des tamponnages ou ce que vous voulez, d'accord? Vous n'êtes pas obligé en fait de mettre des papiers partout. Maintenant, si vous voulez mettre des papiers partout, vous en mettez partout, c'est voilà, c'est votre choix, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire, d'accord? Donc 14 par 9,5. Déjà on va faire les bases et après on verra. Donc là vous voyez, j'en ai coupé un pour là, un pour ici. Ok, donc là, ensuite on a lui qui va venir dessus là. Donc là regardez, vous avez le petit ici et le grand. Donc faites gaffe, vous n'allez pas avoir les mêmes longueurs. Le petit va faire 9 du coup sur 11,5. Donc là vous allez couper un papier pour mettre à l'intérieur de l'autre. On va mettre quoi? Pas le même. On va mettre un foncé, tiens. Donc je vous ai dit 9. Donc mesurez bien. 9, donc là ça va faire 8,5. 8,5 sur 11. Donc 11 sur 8,5. Donc ça va être pour celui de l'intérieur. Je vais y arriver. D'accord. Et l'autre, il est un tout petit peu plus grand. Vous voyez, lui, il fait 10 par contre sur 11,5. Donc 10, donc 9,5 sur 11. Sur 9,5 pour l'autre. Juste là, d'accord. Et le petit, pareil, vous avez un petit, donc le petit il fait 9, pareil que l'autre, 9 sur 8,5. Donc là, bah, vous faites 8,5 sur 8,5. Là, c'est un carré, c'est cool. Donc 8,5 sur
8,5. Alors là, j'ai beaucoup de chutes de papier. On fera une carte. Voilà. Et du coup, l'autre, il est plus grand. Donc, ça va faire comme tout à l'heure. On va être à 10 sur 8,5. Donc, vous faites 9,5 sur 8,5. Donc là, faites gaffe, c'est votre couverture. Enfin, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on va voir. Ce qu'on verra sur la carte. Moi, je vais prendre un fou comme ça. J'ai dit quoi? 9,5 sur 8,5. C'est pas ça du tout. 8 sur... Oh là là, sur 10. Ça fait 8. Ouais, je coupe à 8. Et j'y étais pas du tout. Hein. Non mais je suis toujours pas du tout. Non mais... Alors, 8,5. Donc, il faut que je coupe à 8 sur 10. Petit. Donc, 9,5 sur 8. Oh là là. Bon. Alors, on recommence. Hein. Oh là là, la vidéo ce matin, laisse tomber quoi. Ouais, là on est bon. Eh ben. Donc là, j'ai beaucoup de chutes de papier, mais là, vu que c'est des papiers vintage, comment vous dire que là, bah, après, vous pouvez vous éclater à faire une carte avec ces papiers. Comme on a déjà fait, vous superposez, vous savez, vous faites des lignes, des trucs, etc. Donc là, je les garde de côté. Vous me dites en commentaire si ça vous dit qu'on fasse une carte avec ça. D'accord? Allez, hop. Parce que vous en avez peut-être marre de voir des trucs avec des chutes de papier. C'est à peu près toujours la même chose. Donc là, ce que je vais faire, vu que moi j'ai pris un thème un petit peu vintage, mais que mon papier est blanc, bah, du coup, je vais ancrer un petit peu voilà, les bords de ma carte. De ma carte ou de mon album. Comme je vous ai dit, en fait, vous faites... voilà, vous pouvez l'utiliser de deux manières différentes. Donc après, si ça fait une carte, ça peut être une carte, ça peut être sympa pour un anniversaire où beaucoup de personnes signent parce que vous allez avoir en fait plusieurs rabats pour que les gens ils puissent signer. Vous savez, quand on fait, voilà, pour des... moi, je vois pour mon pote, la dernière fois, pour ses 40 ans, on l'a fait sur un poster. On a tout signé sur un poster. Alors, attendez, parce que là, j'ai fait lui, mais j'avais bien coupé un petit, alors non? Qui allait là. J'avais pas coupé un 8 sur 8, là. Ah ouais, ça faisait pas 8,5 sur 8,5, ça faisait 8,5 sur 8. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc bah là, tout simplement, maintenant, vous coupez en même temps. Vous collez vos papiers. Direct, là, vous les collez. D'accord? Donc là,
on colle. Alors, je sais pas ce que ça va donner à la fin. À la fin, je voulais dire finale et fin en même temps. Bon, ça marche pas. À la fin, je sais pas ce que ça va donner avec ce papier, etc. J'espère que ça va rendre bien. Après, ça fera un style vintage, donc je pense que ça va le faire. Et puis, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de style vintage. Voilà, on n'oublie pas à l'intérieur. Bon, voilà, c'est un petit peu long, mais bon, si je le fais pas, ça va pas rendre pareil. Donc, ouais, je préfère des fois perdre 5 minutes à faire ça, que ça rende un petit peu mieux. Voilà, et puis c'est pas le temps que ça nous prend non plus. Hein. Voilà, voilà. Donc, lui, c'est lui. Voilà. Donc là, vous collez. Toujours pareil, hein, c'est pas... Le plus compliqué pour moi, ça a été de couper les papiers. Non, mais je vous jure. Il y a des fois où... Ça prouvait pour le boulot cet après-midi. En plus, là, on a un temps... ça y est, là, le beau temps, il est parti. Là, le soleil, il s'est barré. On a de la pluie. Et le froid. Donc, moi, j'encre. Après, vous n'êtes pas vous obligé d'ancrer. C'est suivant ce que vous avez pris comme papier. Alors, au début, je voulais prendre des nouveaux papiers, des nouveaux blocs de chez Action. Mais alors, franchement, là, pour cette carte-là, il n'y a vraiment rien qui m'inspirait. Mais il n'y a rien de rien, quoi. Hop. Il faut que je me bouche, là. Sinon, je vais avoir un problème. Ah, c'est pareil, il fait tellement... Ah, je vais vous raconter un truc. C'est crado, mais... En ce moment, il fait tellement froid au magasin que je vous dis pas, dans les masques et tout. C'est une catastrophe. Je change de masque toutes les demi-heures. Excusez-moi. Je change de masque toutes les demi-heures tellement que... Oh là là, c'est la cata. Je ne vais pas vous faire un dessin, hein, mais... Il y a des fois où... Ah, j'ai froid au nez, hein, après, hein, c'est sûr. Allez, hop. Donc là, ça, normalement, je ne sais pas si j'en avoir besoin. Donc là, par contre, c'est les mêmes tailles. Alors, moi, j'ai voulu mettre lui d'abord. Voilà, donc là, pareil, vous collez. Tac. Donc, je ne mets pas trop de colle sur ces papiers parce que c'est des papiers qui sont super fins. Et si on me demande, c'est des papiers qui viennent de chez Action. Hein. À la base, ils faisaient des choses comme ça. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois que moi, depuis que j'ai débuté le scrap à maintenant, je trouve qu'il n'y a plus rien, quoi. Ils faisaient même des kits avec, franchement, c'était terrible. Des kits dans des petites pochettes, un petit peu comme ils font à Noël, mais voilà, quoi. Et franchement... ouais, c'était top. Maintenant, ils font plus rien. Bref. Là, vous allez prendre votre petite... la petite bande que vous avez de 1 cm. Vous allez mettre de la colle dessus. Et ça, vous allez la coller. Ici. D'accord? Donc, là, vous allez avoir ça comme ça. Vous le pliez. Là, vous allez mettre de la colle. Et vous allez la plier en bas. Comme ceci. Là, vous allez la plier. Vous allez la coller en bas. D'accord? En fait, vous collez la petite tranche là, d'accord, sur la carte du dessous. Et vous collez en fait la plus petite. Alors, est-ce que j'en ai pas fait une, moi? Voilà, non. Ça va. La plus petite tranche là que vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, le plus petit côté, vous le collez
de ce côté. D'accord? Et là, vous allez faire pareil pour la petite. Donc là, le côté le plus petit, vous allez mettre de la colle. Non, on ne peut pas se tromper, puisque là, il n'y a pas de... Et vous allez la coller en bas. Voilà, vous suivez en fait la ligne comme ceci. D'accord? Vous voyez? Comme ça. Et donc, ça vous fait, du coup, une petite carte. Donc là, on va pouvoir recoller quelque chose. Hop. Hop. Et hop. Vous voyez? C'est une carte toute simple. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Alors, soit vous pouvez l'utiliser en format album, soit vous pouvez l'utiliser en format carte. Après, voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez l'utiliser. Tout simplement. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc, je voulais vous le montrer. Tout simplement. Alors, lui, le premier, je sais plus comment il fait déjà. 8,5. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est couper des petites bandes de 0,5 et les mettre, vous voyez, ici au milieu. Pour cacher un petit peu. Voilà, vous pouvez faire ça. Ensuite, là, vous pouvez rajouter des papiers, comme je vous ai dit, ici pour tout décorer. Mais après, vous pourriez mettre des tamponnages, des mots, etc. Vous voyez, comme ceci. Et après, là, vous découpez des papiers pour mettre au niveau des tranches. Vous voyez, c'est pas quelque chose de fou que je vous propose aujourd'hui. Là, pareil, sur la tranche, vous pouvez mettre un petit papier de 0,5 pour cacher la tranche. Et ensuite, vous faites votre petite déco ici. Vous marquez votre petit mot, etc. au niveau de là. Donc là, ça peut être bien, comme je vous ai dit, pour faire un petit album vite fait de poche. Ou alors une carte multi... voilà, où je sais pas, moi, il y a plein de gens qui vont signer dessus. Voilà, il y en a un qui peut signer ici, ici. Voilà, il y a de quoi faire quand même pas mal de signatures et de petits mots, en fait, sur cette carte. Voilà pourquoi je vous l'ai proposé aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas quelque chose de fou, mais voilà, l'idée, dans l'idée, je trouve que c'était plutôt sympa à vous proposer ce style de carte. Voilà, voilà. Donc là, il manquerait juste à décorer et à mettre un petit mot là. Et ensuite, moi, je vais la laisser, voilà, moi, je vais la laisser neutre comme ça. Voilà, comme je vous ai dit, ça fait plus quelque chose pour faire des petites signatures à droite, à gauche. Donc, après, ben là, vous marquez ce que vous avez envie de marquer. Et puis, en avant Guingamp. Voilà, voilà pour ce petit tuto. Donc, je ne mets pas forcément de mots parce que je ne sais pas à quoi servira forcément cette carte, si ça sera pour un anniversaire ou etc. Donc, pour l'instant, je la laisse neutre. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était... voilà, je voulais vous montrer en fait comment on faisait ce type de carte que je trouvais plutôt sympa et rigolote. Voilà, voilà. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. En attendant, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.